En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans le podcast de Ferrari, que c'est mon nom à moi, avec le numéro 247. Petite question d'Olivier, toujours, puisque on est encore en février. Et je l'ai décrété en tant que dictateur. Je l'ai décrété, c'était le mois d'Olivier. Donc aujourd'hui, c'est sa deuxième question, puisque c'est le deuxième mercredi de février. Si je change de sponsor, chez qui je vais? Bon, en parlant de moi, bien sûr. Donc, numéro 2 du mois d'Olivier, on y va pour des petites questions. Sponsoring, oulala, attention, pour l'argent, t'aimes ça, Alors, quelques nouvelles avec bien sûr des nouveaux patriotes, ça c'est classique. Nouveaux patriotes, qui est-ce qu'on a eu? On a eu un retour de Nicolas Marin, retour de Jérémy Treillet, Carlos Baltero, ça c'est une nouvelle adhésion, Martin Gérard, Loïc Servalan, Jérémy Pinon, Alexis Caillan, Vincent Prade, Mika Urbauer et, attention, un invité de marque dans ce Patreon, Rudy Koya, via son compte Leadercast, qui est un podcast qui sort lui aussi tous les mercredis. Alors, je peux regarder s'il était sorti aujourd'hui. Alors attention, est-ce que Rudy a fait son podcast aujourd'hui? J'enregistre très très tard aujourd'hui. Rudy, attention, le Leadercast, j'aime beaucoup, j'écoute depuis les débuts 2017. Oh oui, il l'a sorti. Oh, je vais m'en régaler ce soir. Pendant que je m'automasse et que je m'étire, je vais me mettre ce Leadercast pour bien sûr être encore plus un leader dans ma vie. Je suis déjà un suprême leader, mais voilà, il faut, c'est comme l'entraînement, il faut en faire toujours plus. Cher nouveau patriote, écoutez, allez-y grandement. La revue de presse vous attend, celle d'hier, enfin de lundi, mais bon, je l'ai publiée hier. Le petit audio avec notre invité Christophe Nonorgue qui nous parle de dénivelé. Ça, c'est un malade au niveau du dénivelé. Et ce vendredi, on aura donc un article un peu plus intéressant, un peu plus pointu. Vous êtes nouveau sur le Patreon, vous avez un peu plus, bientôt 3 ans de contenu à consulter, mais comment allez-vous faire? Est-ce que vous allez devoir quitter votre femme? Est-ce que vous allez devoir vendre vos enfants sur le marché noir en Albanie? Je ne sais pas. En attendant, le Google Drive est là pour attendre que vous ayez le temps. Tout est sur le Google Drive. Quelques nouvelles également du côté du speaker. C'est moi encore une fois. Oh là là, quel boulard ce mec. Ouais, je m'en fous. Quelques nouvelles en termes de speaker. C'est malheureusement le désert. Comme chaque année, je ne travaille pas en février. Oh là là, je suis comme un actionnaire de Total Energy. Je suis un enculé, un oisif, un feignant. J'en branle pas une. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Puisque mon métier de speaker, bien évidemment, c'est d'être présent sur les courses, départ, arrivée, podium, etc. Tutti quanti. Mais c'est également de vous parler. Alors là, actuellement, c'est un podcast gratuit que je vous propose.
C'est pour ça que je vous encourage un petit peu à vous abonner au Patreon, c'est pour que je récupère un peu de thunes quand même dans l'affaire. Mais pas que, puisqu'en échange d'argent, je vous fais de nombreux services sur Patreon. Eh bien, je suis embauché par Nolio pour interviewer des personnes tout à fait intéressantes sur la saison 2 du Nolio podcast Secret d'endurance. Et d'ailleurs, alors, on a fait un duo cette année. Eric Lacroix est intervieweur au même titre que votre duc bien-aimé. Eric fait les athlètes avec une dimension un petit peu psychologique. Je vous encourage tous à écouter l'audio avec Mathieu Blanchard, qui nous a quand même tous coupé le sifflet cette année, du côté de Chamonix pour l'UTMB. Voilà, Mathieu qui a réalisé quand même une sacrée performance. Donc l'audio avec Eric Lacroix pour savoir un petit peu le mindset qui l'a amené à livrer sa meilleure performance le jour J. Et puis, est-ce qu'il est capable de faire mieux plus tard ? Ça, voilà, peut-être qu'il nous en dit plus dans le Nolio podcast. Et donc, ça va bientôt être à votre duc de dévoiler son premier invité pour parler, cette fois-ci, avec un entraîneur d'entraînement un peu plus terre-à-terre. Des nouvelles en tant qu'athlète. Eh bien, écoutez, athlète, je ne sais pas si j'en suis vraiment un, puisque je ne me suis pas qualifié aux demi-finales de cross, comptant pour le championnat de France. Donc, dimanche 19 février, Hugo Ferrari restera à la maison. Voilà, peut-être irai-je même dans la cuisine. Pas de cross, pas de demi-finale de cross, puisque je me suis fait dégager comme une bouse aux quarts de finale. Bon, malheureusement, une région un peu dense. Voilà, il faudra être meilleur l'an prochain. Écoutez, le défi est relevé. En attendant, on est donc passé sur un switch complètement trail avec mon entraîneur. Voilà, la semaine dernière, j'ai posé sobrement 22 heures de sport avec, je crois, 13 heures de course à pied, ce qui a représenté un peu plus de 110 km et un peu plus de 5500 mètres de dénivelé positif et négatif. Voilà, donc de gros entraînements. Là aussi, cette semaine, j'ai que des choses assez conséquentes. Je crois qu'on va arriver à 19h à la fin. Voilà, sans être dans l'excès, comme on peut l'être parfois l'été, en faisant des 35-40 heures pour l'UTMB. Ça, c'est très drôle. Voilà, pas d'excès, puisque là, il faut garder des qualités de coureur. Je vous rappelle que mon objectif est le 100 miles of Istria. 100 miles, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est long, on dirait ma bite. Ça, vous voyez pourquoi Alliance ne peut pas sponsoriser mon podcast. Parce qu'évidemment, le mec entend ça, c'est la panique, tu vois, dans le cercle marketing. Ils sont sûrs, tu vois, les types. Ouais, premier bloc, là, avant le Vulcain, mais lui aussi, en fait, est une course-bloc. Voilà, je lance le terme course-bloc, ça n'existe pas, voilà, paf, c'est créé. Trail du Vulcain, 80 bornes, et là, on sera à 6 semaines d'Istria, du 100 miles of Istria. Voilà, l'objectif suprême, la quête, voilà, l'annexion de la Croatie by the Duke en personne, torse nu, avec le drapeau sur les épaules, de l'huile sur mon torse, bien sûr, pour séduire quelques Croatiennes béates devant un exploit sportif que je leur livrais dans la nuit du vendredi 14 avril au samedi 15. Donc, pas de course. Le coach n'a pas voulu que je remplace le cross, que je ne vais pas faire dimanche 19 février, par le 42 km de la trace des Maquisards. Il a dit non, tu n'as pas été sélectionné au cross, tu resteras chez toi à pleurer, à te remémorer cet échec cuisant, lamentable, pour ne pas le reproduire l'an prochain. Ça te servira de leçon. Voilà. Et puis un petit point, organisation du trail Nivelles-Revard, ça m'a beaucoup fait rire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, oui, c'est vrai qu'en plus de ça, j'organise un trail. Alors là, c'est de manière bénévole, donc voilà, je ne gagne pas d'argent avec ça. C'est un petit peu dommage, parce que moi, j'adore gagner de l'argent. Mais bon, voilà, un petit peu de bénévolat, ça fait pas de mal aussi. Ça permet d'avoir bonne conscience, d'avoir un bon karma et d'avoir accès au paradis. Une fois que je serai décédé, je pourrai arriver sur le petit nuage, taper dans la main de Jesus et de lui faire « How are you, my friend ?» Où est le home trainer, please? Organisation du trail Nivelles-Revard. Et ça m'amuse beaucoup
Parce que si vous avez suivi la course sur son réseau social, son Facebook, son Instagram, on est moderne, on travaille niveau les revards. On est en Savoie, on n'a pas de pétrole, mais on a la fibre. L'an passé, quelques artisans avaient déposé leur merde. Alors, leur merde, qu'est-ce que c'est ? Ils n'avaient pas déféqué purement et simplement sur le chemin, encore que c'eût été un peu plus écologique. Non, des artisans du bâtiment avaient déposé des pierres, de la terre, des pneus, des arbres, oui, du carrelage, de la laine de verre en isolant, voilà, des tuiles, et puis des trucs non identifiés, je pense que c'était de l'amiante, ouais, de très très gros porc. Alors vous allez me dire, mais pourquoi certains artisans font ça, alors que nous, on est là à se demander si nos bâtons plantés dans le sol ne font pas des traces irréversibles pour la nature ? Pourquoi est-ce qu'un énorme fils de pute dépose de l'amiante à l'arrière de son camion dans la forêt ? Mais oui, pourquoi ? Mais parce que quand vous êtes artisan, alors évidemment ça concerne très peu de monde, la majorité des artisans sont des gens extrêmement remarquables à quasiment tout point de vue, mais il y a toujours le vilain canard. Et le vilain canard, en fait, il va bosser chez Madame Michu, il lui fait une terrasse, donc il enlève un peu de gravat, un peu de terre, un peu de cailloux, il les charge dans sa benne, hop, il fait la terrasse, les chutes de carrelage, il les charge dans la benne, etc. Les chutes de PVC pour mettre la lumière sur la terrasse à Madame Michu, pareil, il les jette dans la benne, etc. Et puis, il facture le dépôt d'ordures à Madame Michu, donc il lui dit, écoutez Madame, je vais aller déposer tout ça à la déchetterie, ça va me coûter 382 €, parce que ça fait 2,5 tonnes, etc., machin. Bon, c'est des exemples, je suis pas allé vérifier les chiffres. Et la dame dit, bah oui, d'accord, c'est normal, je vous signe cette facture, et je vous paye les 380 € que vous allez payer ensuite vous-même à la déchetterie. Et en fait, l'artisan, il est tard, il rentre chez lui, il est 22h, il fait un petit peu nuit, il voit un petit chemin de traverse sur le côté de la nationale, dans la commune de Sona, pour ne pas les citer, et il se dit, bah tiens, je vais balancer ma cargaison ici, comme ça, je m'en serais débarrassé gratuitement, et puis l'autre gourde, elle m'aura filé ses 300 balles et ça va aller dans ma poche. Voilà l'explication. C'est simple, non, à comprendre. Comment voulez-vous ne pas lui en vouloir ? Il lutte contre l'inflation à sa manière. Connard. Et l'an passé, en fait, j'avais moi-même, avec un ami qui est conducteur d'engin, nous avions loué une pelleteuse. Donc déjà, il faut se rendre dans le magasin, il faut louer la pelleteuse, définir un rendez-vous. La pelleteuse, on te l'amène, tu peux pas la mettre dans ton coffre, il faut qu'un camion te l'amène. Ensuite, tu la conduis, tu pilotes, tu décharges. On a bougé entre 60 et 80 tonnes de détritus, il m'a dit, c'est quand même beaucoup. Et ensuite, tu rends la pelleteuse, voilà, tu payes, machin, tout. Parce que j'avais appelé la mairie, en fait, la mairie n'avait pas le temps. Voilà, ils n'avaient pas le temps, ça les intéressait pas, ce dépôt d'ordures. Il faut savoir que ce dépôt d'ordures était sur un chemin qui n'est emprunté que par des randonneurs et une autre course. Et juste à côté, il y a une société d'exploitation de panneaux solaires et la carrière d'un paysan. Et la mairie, bien sûr, qui doit passer sur ce chemin. Mais ça ne les impactait pas. Cet hiver, donc je recontacte brièvement la mairie en leur disant, bah voilà les gars, vous avez toujours pas mis la barrière que vous me promettez depuis je ne sais plus combien d'années, et vu que vous n'avez pas remis cette barrière, enfin que vous n'avez pas mis cette barrière, eh bien, d'autres artisans sont venus déposer leur merde sur le chemin qui mène à ma course. En fait, chaque année, l'histoire se répète. Et, encore une fois... donc là, le maire n'avait, bien entendu, pas le temps de me recevoir. Il y a beaucoup plus urgent que débarrasser de l'amiante qui a été balancée en pleine nature. Ça, on s'en fout. Donc, ils n'avaient pas le temps. Les employés communaux étaient débordés de travail, donc avec tout un tas de choses qui sont plus importantes qu'enlever de l'amiante qui est en train de pourrir à côté d'un cours d'eau. Oui, parce qu'il y a un cours d'eau aussi. C'est amusant. Et ils avaient pas le temps, ils étaient débordés, tu vois, eux ils bossaient, alors que moi j'étais un gros branleur qui avait rien à foutre de ces journées. Voilà, secrètement ils pensaient qu'Hugo Ferrari, la bonne pomme, le pigeon Hugo Ferrari, allait à nouveau dépenser son argent pour louer une pelleteuse,
et gaspillons son temps pour pousser encore le tas de gravats. Et que s'est-il passé ? Phénomène cocasse. Eh bien, certains artisans ont été encore plus porcs que les autres et ils ont déposé des tas de terre sur le chemin, mais là vraiment en amont. Et donc, il n'est plus possible de se rendre dans les panneaux solaires. Le champ de panneaux solaires n'est plus accessible. Et ça, c'était la semaine dernière. Et là, j'ai vu ça en courant, en passant dans le chemin. Je me suis dit, putain, là, le maire, il est dans la merde. Et effectivement, en fait, quand la société qui exploite les panneaux solaires, elle appelle la mairie pour lui dire, ouais, ce tas de merde, vous me le dégagez, immédiatement, ils trouvent le temps, tu vois. C'est quand même marrant, c'est cocasse. 10 jours avant, ils n'avaient pas le temps, puis là, un créneau s'est libéré, tu vois. Quel hasard! Le hasard, bien sûr, le hasard, la coïncidence. Et que ne vois-je pas aujourd'hui en allant courir, une barrière a été posée en amont du chemin. Voilà. Promise depuis des années, ça y est, la barrière prodige est arrivée. Incroyable. Cette chance quand même, hein. Et j'ai vu qu'un camion ainsi qu'une pelleteuse avaient été apportés afin de déblayer le tas de gravats. Voilà. Ça va donc peut-être être rangé, Inch'Allah, attendons de voir. J'espère qu'ils auront le temps. Voilà, ça m'a bien fait rire. C'est des trucs comme ça, quand vous êtes organisateur, ça vous saoule, quoi. Donc mieux vaut en rire qu'en pleurer, et comme vous pouvez le voir, j'en rigole. Bon, on y va pour le podcast, où je vous raconte comment j'ai pris ma douche. En fait, j'ai enlevé mon slip. Attendez, je vais mettre une musique. Non, je plaisante. Allez, c'est parti. Si je change de sponsor, chez qui je vais ? Alors, Olivier, mon petit Olivier, tu me surestimes là un petit peu. En fait, tu te places, tu me places sur un piédestal. Après, c'est normal. En tant que duc de Savoie, ça en jette un peu, tu vois. C'est pas Joël Clodo, hein, quand même. Mais est-ce vraiment à moi de décider ? Est-ce qu'aujourd'hui, Hugo Ferrari a le pouvoir sur les marques pour décider qui va le sponsoriser ou non ? Et comment ? Bien sûr, parce que c'est quoi une marque qui vous sponsorise ? Il vous file une paire de chaussures, il vous en file 15, il vous file un chèque de 15 000 balles à l'année. Voilà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un sponsoring ? Voilà, on pourrait définir ça. Alors, c'est pas l'objet du podcast, on va pas le faire. Sinon, ça va durer 2 heures. Mais voilà. Déjà, est-ce que j'ai vraiment le pouvoir de démarcher certaines personnes ? Par exemple, il y a une règle qui commence à être plus ou moins tacite depuis l'ère post-Covid. C'est que si vous faites un top 10 à l'UTMB, qui est une course aujourd'hui retransmise à l'équipe 21, qui est une chaîne publique donc présente sur la TNT, ce qui n'est réalisé par aucune autre course. Alors c'est pas encore une fois pour leur jeter des fleurs, mais voilà, c'est sur l'équipe 21. Voilà. Citons tout de même l'Ultra 01 qui est sur Canal+, et le Grand Raid de la Réunion, mais qui est plutôt sur Canal Grand Raid, je crois, que Canal+. Bref. En attendant, quand vous faites un top 10 à l'UTMB, maintenant, vous êtes en droit de démarcher des équipementiers, des sponsors principaux, hein, ceux qui vont vous foutre des vêtements de la tête aux pieds et éventuellement une paire de chaussures s'ils les produisent également. Voilà, vous pouvez aller démarcher un équipementier et demander entre 15 et 20 000 euros par an. C'est pas trop déconnant, à part si vous savez pas ce que c'est Instagram, vous n'avez jamais posté une photo de vous sur Facebook en racontant vos exploits absolument remarquables. Voilà, si vraiment vous êtes un gros naze de la communication, mais là, bon, faut quand même le faire exprès. Sinon, oui, un top 10 à l'UTMB, on peut aller chercher 15 à 20 000 euros par an par un équipementier, c'est pas choquant. Peut-être certains peuvent réussir à avoir plus, et puis peut-être d'autres peuvent se prendre une petite carotte dans les fesses et ne pas accéder à ça. C'est possible également. Maintenant, moi, je l'ai jamais fait, hein, le top 10 à l'UTMB, donc Zombie Wallu. J'ai fait 18ème en 2021, j'avais mis 24h34 ou 24h38, je sais plus. Et cette année, je fais 26ème, donc je perds des places, mais j'ai fait 23h34 ou 38. Mais pas de top 10. Donc voilà, allez démarcher un équipementier en lui faisant « Vas-y gros, s'il te plaît, file-moi la thune là.
que je puisse rouler avec une belle Mercedes, là, que j'arrête de passer pour un clodo avec mon break. Non, là c'est niet. Voilà, parce que Hugo Ferrari, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est avant tout un melon surdimensionné. Je vous vois les rageux, là, je vous entends. Vous savez, là, dans vos discussions privées, là, où vous tripotez en pétant du sucre, en cassant du sucre sur le dos de vos collègues, faites gaffe. Dans ces conversations, il y a toujours un mec qui fait un petit screenshot pour ses amis. Allez, j'ai une petite liste noire sur le téléphone. Quelques personnes. Je sais exactement ce qu'ils pensent. Bande de bolos. Ouais, donc Hugo Ferrari, qu'est-ce que c'est ? Pour revenir un peu à la réalité, une TDS en 2016 qui est pas trop dégueulasse. Bon, après 2016, c'était quand même il y a 7 ans. Enfin, 6 ans et demi. Une performance relativement acceptable aux 100 km de Cap-Towel en 2019. Idem pour la Transgran Canaria en 2019. 2 courses de l'Ultra Trail World Tour. Avec des images de moi qui passaient sur l'équipe 21 en train de faire l'hélicoptère avec ma tub. Non, en train de courir, pardon. Ça, c'est pas sur l'équipe 21. La Transgran Canaria 2022, pareil. 11e, performance acceptable. 4 UTMB, bon, faut quand même se les baffrer. Et à chaque fois, j'ai mis 1 heure de moins, ce qui crée un peu une histoire. Et vous voyez, le fait d'avoir une histoire à raconter, ça aussi, ça plaît un peu aux sponsors. Parce que c'est quand même rare le sponsor qui dit bah voilà, lui je donne de l'argent juste parce que je trouve qu'il est fort. Ah, niveau com, c'est délicat, tu vois, aujourd'hui c'est délicat. D'autant plus que tant que vous n'êtes pas champion du monde de votre discipline, voilà, dire que vous êtes fort, c'est quand même relatif. Du coup, l'histoire est belle, tu vois, 1 heure de moins l'UTMB chaque année, ça plaît un peu aux sponsors, mais voilà, encore une fois, je ne fais pas rêver les foules non plus, hein. Voilà, il n'y a pas Oka qui est en train de se dire tiens, si l'an prochain je filais 150 000 balles à Hugo Ferrari, non, je peux te dire que ils y pensent pas du tout, et c'est d'ailleurs tout à fait normal là. Après, moi j'ai aussi une force. Enfin, j'ai plusieurs forces. J'ai aussi une force, c'est que je communique plutôt bien sur les réseaux sociaux. Alors, en fait, tout est lié. Au début, c'était un peu pour déconner. Ouais, je balançais de la grosse déconne. C'est vrai que quand je regarde mon fil Instagram, bon, je le fais pas trop, mais une fois ou deux, j'ai remonté un peu mes publications. Tu vois, tiens, qu'est-ce que je mettais en 2014, en 2015, en 2016 ? Ah ouais, quand même des fois, c'était un peu chaud. Je me suis vraiment calmé. Donc ouais, beaucoup de publications pour se marrer au début. Après, j'ai énormément parlé de mon métier de speaker aussi, qui m'occupe pas mal quand même. Et puis finalement, je me retrouve à publier pas mal de choses parce que j'aime partager à travers ce podcast que j'ai lancé en 2018. Et de ce fait, l'audience grandissant, voilà, je me suis créé un petit emploi du temps pour être sûr de communiquer suffisamment dans la semaine, mais sans en faire trop non plus, parce qu'au bout d'un moment, vous saoulez les gens. Si je vous mets une photo de moi en train de courir tous les jours, franchement, ça n'a aucun intérêt, ça va vous gonfler. Alors si vous êtes une meuf, ça passe, parce que vous la faites en brassière et tout, ça excite 2-3 mecs, et du coup, ils vous suivent sur les réseaux sociaux, donc ça fait augmenter vos followers. Moi, par contre, je suis pas sûr. Donc ouais, j'ai une grande force de frappe avec une communauté un peu engagée derrière moi, parce que j'ai ce discours, voilà, là j'en suis à 22 minutes d'enregistrement, j'ai dit 27 gros mots, voilà, j'ai eu des propos qu'on pourrait maintenant presque qualifier de répréhensibles, puisqu'aujourd'hui il faut s'offusquer de tout, et du coup, il y a un avis vif et tranchant quand on parle de moi, et on aime vraiment ou pas le personnage, puisque je suis pas tout à fait pareil dans la réalité. Tu sais, quand je m'enroule autour de mon drapeau de Savoie et que je fous mon petit chapeau sur la tête, c'est pour déconner, c'est pour grossir le trait à chaque fois. Quand même un peu plus calme dans la vie de tous les jours. Mais on est quand même pas loin de la réalité. Bref, ouais, grosse commu derrière moi. Une vraie commu, tu vois, des mecs que je rencontre, des mecs avec qui je cours, voilà. Quand on m'écrit, je réponds. Bon, une fois ou deux, j'ai peut-être oublié, mais voilà. Des fois, je fais des réponses assassines. Des fois, je fais un petit vocal complètement lunaire. Des fois, je mets un pouce. Petit pouce. Le pouce. Oh, les pouces. Voilà, donc grosse commu, ouais. Du coup, la question, c'est... ok, j'ai des sponsors. Tiens, je vais vous les lister d'ailleurs.
Que puis-je obtenir de plus aujourd'hui ? Bah finalement, avec les... Enfin, ça c'est mon regard, hein, peut-être des gens ont envie de donner. Alors si vous avez envie de donner, allez-y, ne vous privez pas. Que puis-je obtenir de plus qu'aujourd'hui ? Je pense pas grand-chose. À mon avis, là, les sponsors qui me suivent, ils me donnent un peu d'argent, un peu de matériel, ça va aller rembourser un dossard, ça va aller rembourser un hôtel, etc. Et que cetera. Peuvent-ils faire plus ? Oui, si je les saoulerais, ils feraient un peu plus, mais c'est pas la vision que j'ai du couple, l'athlète sponsorisé, l'entreprise qui sponsorise. Moi, je vois plus ça comme un truc, je te donne ça, tu me donnes ça, tu vois, c'est une entraide pour aller plus haut. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise se développe, il faut que je l'accompagne dans son développement, et il faut qu'elle m'accompagne dans mon développement personnel. Tu vois, il faut que j'arrive devant elle, ouais, vous allez me sponsoriser, parce qu'en fait, moi, dans 1 an, je vais faire ça, dans 2 ans, je vais faire ça, dans 3 ans, je vais faire ça. Ce que je vous raconte, c'est pas des bobards, parce que regardez, ces 5 dernières années, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc il faut avoir ce discours-là. Si vous arrivez, vous lui dites « Ouais, regardez, j'ai fait une photo Insta, il y a eu 1100 likes, et j'ai une cotation UTMB de 825, je suis super fort, vous pouvez me donner 1000 € à l'année ?» Oh là là, le mec, il est là, tu sais, le gars là qui gère les réseaux de la boîte, il est là, il faut « Oh putain, les problèmes là, qu'est-ce qu'il me veut lui là ?» Du coup, il te file des bons d'achat pour que tu te calmes. Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je suis un petit peu au maximum de ce que je fais avec mes sponsors, et que pour aller leur dire, bah écoute machin, j'aimerais bien que ce que tu me donnes là, tu me fasses un petit x2 l'an prochain, il faudrait que je leur amène une petite carotte, voilà, donc ça passe par des meilleurs résultats, une communauté plus grande, mais ça, je suis pas hyper fan de ça, je préfère des meilleurs résultats, et la communauté vient avec les résultats en fait. Voilà, donc je pense que je ne peux pas prétendre à beaucoup plus que ce que j'ai. Ouais. Que veux dire de plus Voilà, je ne pense pas que je puisse prétendre. Ouais. Après, on va parler de changement de sponsor. Ouais, est-ce qu'il y en a qui me saoulent et j'ai envie de les dégager? Ouais, il y en a un, je l'aime pas. Non, je plaisante. Ouais, celui qui est... non. Voilà. Alors, les sponsors. Depuis 2017, j'ai Altra, donc qui me donne des chaussures. Alors, j'ai fait un article sur Patreon, un article qui dure quand même 16 pages. Bon, ok, il y a des photos. 16 pages qui expliquent mon histoire avec Altra, en fait. Comment je les ai rencontrés en 2017, pourquoi j'avais déjà essayé la marque avant 2015, pourquoi je les ai pas portés en 16, excusez-moi, j'étais en train de roter. Ce qui est tout à fait dégueulasse dans un podcast, et la plupart des gens font des montages quand ils font ça, mais moi non. Donc Altra, oh là là, j'ai le hockey. Depuis 2017, et donc on est passé de je te file 3 paires de chaussures, ou c'était peut-être 5, à l'année, comme ça tu cours un petit peu avec, voilà, tu kiffes la marque, à aujourd'hui je te file un nombre de paires de chaussures qui est un peu plus élevé que 5, et voilà, on te paye ceci, on te paye cela, tel voyage, tel dossard, tel hôtel, machin, truc, bidule et tout. Voilà, donc le contrat avec Altra, enfin le contrat, pas trop de contrat, mais a augmenté au fil des années. Ouais, tu sais, moi je suis vraiment à l'ancienne. Alors je peux peut-être me faire niquer, des fois, je sais pas. Mais tu vois, moi je te regarde dans les yeux, je te serre la main, et voilà, ça c'est ça le contrat, quoi. La chaussette de France. Voilà, c'est pareil, on n'a rien dû signer, je crois. La chaussette de France, depuis 2017 également, au travers du Cessny Team Trail, et puis après ils sont restés avec moi à partir de 2019. La chaussette de France, c'est bonnard, chaque année je leur dis, ouais, j'ai niqué telle paire, voilà, faut m'en renvoyer 3, 4, 5, 10, voilà, ça dépend. Alors c'est vrai que moi je bousille des chaussettes parce que je cours comme un sagouin. Quand je cours, en fait mon pied qui est derrière, tu vois, tu poses le pied, qui passe derrière, quand il revient, et le talon va revenir à l'intérieur et va buter contre l'autre malléole, et du coup les crampons de la chaussure détruisent un peu la chaussette à l'intérieur. C'est une manière très particulière de courir, mais je sais pas, je cours toujours comme ça. Donc ouais, la chaussette de France, voilà, ils me donnent des chaussettes. Après voilà, avec eux on a fait un petit truc sur Patreon. Les chaussettes, regardez, je vous les ai proposées au prix catalogue.
sur mon site l'entreduduc.fr. Donc vous avez la chaussette de France qui est proposée au prix catalogue. Et là, c'est même encore mieux. En ce moment, elles sont à 14€ la paire. Donc une promotion d'une trentaine de pourcents. Parce que il m'en reste une petite vingtaine et il faut s'en débarrasser avant que le nouveau stock arrive. Voilà. Non, parce que sinon après c'est le bordel, il y en a de partout. Et on sait plus en quelle année ça a été fait, machin, un truc chiant. Donc d'abord on vide le stock. Voilà, il en reste une petite vingtaine. Commandez-les. Commencez pas à faire les radins. Commandez-les là, que ça dégage. Le petit stock de la chaussette de France. Et puis ça m'excite de faire des colis en plus, j'aime ça. Ouais, donc il m'avait fait un petit tarif pour que je puisse vous les proposer vraiment pas cher au prix catalogue, malgré le fait qu'elles soient toutes personnalisées, puisqu'il y a les couleurs de la Savoie, c'est écrit Duke Army, et comme ça, quand vous les portez dans le peloton, maintenant, vous êtes connu et reconnu comme étant un gros taré qu'il faut pas chercher. Troisième sponsor que j'ai depuis 2017 également, c'est Nutriting. Nutriting qui me donne tous les compléments alimentaires que je veux. Alors il y a au moins la moitié de leur gamme que j'utilise pas parce que j'en ai pas besoin. En fait, les compléments alimentaires, c'est pas plus t'en bouffes et mieux tu vas. C'est consommer ce dont tu as besoin au bon moment. Et il y a aussi un timing pour les prises. Attention, c'est pas évident. Là, je vous invite à écouter les 2 podcasts que j'avais fait avec Nutriting. Je crois que c'était le 197 et 198. C'est très intéressant. Voilà, après, est-ce que Nutriting pourrait faire plus ? Alors plus, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'il me donne déjà ce que j'ai besoin. Pourrait donner de l'argent, évidemment. On peut toujours donner de l'argent. Vous pouvez donner de l'argent, tout le monde peut donner de l'argent. Il faut donner de l'argent. Débarrassez-vous-en, bande de capitalistes. Surtout si vous êtes actionnaire Total Energy. Oh là là, quel salopard. Les dividendes. Quelle honte. Alors que les salariés peuvent acheter des actions à 50%. Hop, il faut pas le dire. Bref. Qui j'ai eu après en 2019 ? Brubeck est arrivé. Les maillots Brubeck, le textile. Brubeck, alors dans la vie de tous les jours, je suis toujours fringué en Brubeck parce que sans survêtement est absolument divin en termes de confort. Parce que chez moi il fait 17 degrés, le pull Brubeck il tient chaud. Parce que le bonnet il est cool aussi. Je porte tout le temps le bonnet à l'intérieur chez moi. 17 degrés, j'ai froid à la tête sinon. Voilà, Brubeck partenaire depuis 2019. Le gros intérêt de Brubeck, le truc qui vraiment est ultra kiffant chez eux, c'est le pull près du corps, tu sais, le pull thermo là. Imbattable. En termes de qualité et de prix, ils sont inniquables. Et puis Brubeck, c'est un petit peu comme la chaussette de France, c'est un sponsor vertueux puisque c'est des vêtements made in Europe. Donc la très très grosse usine, parce qu'il faut une grosse usine pour produire comme ça. Elle est en Pologne, voilà. Et du coup, c'est du Made in Europe. Brubeck, ça va un petit peu plus loin. Donc Fabien, qui est le gérant pour Brubeck France. C'est une relation amicale. On s'est dépanné dans la vie pour certaines choses. On s'est jamais rencontrés encore, puisqu'il habite en Corse. Et venir sur le continent, ça lui pète énormément les burnes. Donc il ne le fait pas, ou très peu. Et moi, je ne suis jamais allé en Corse. J'irai. Il est même très possible que j'y aille cet été. Pas pour faire une course, mais justement parce qu'avec Fabien, nous avons... Enfin, c'est surtout lui, un super projet. Vraiment quelque chose... voilà, faut une énorme paire de pour lancer ça. Et il va le faire. C'est un dingue. Et je crois que je vais le suivre un peu dans cette folie. Voilà. Ensuite, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Putain, il y a eu le Covid, c'était chiant ça. Mais nouveau sponsor, le panier à café. Bon là, c'est... Alors le panier à café, pareil, je les ai vus grandir. Je suis arrivé dans les anciens entrepôts, il y avait que 3 employés, enfin le patron et 2 employés. Peut-être il y avait une alternante, je sais pas s'il était déjà là. Voilà, c'était très... Vraiment... C'était pas petit, c'était déjà grand l'entrepôt, mais voilà... On torréfiait pour les restaurateurs, quelques restaurateurs annéciens, quelques particuliers. Le site internet venait d'être lancé, c'est comme ça que je les ai connus. On a fait un podcast avec Fabien du panier à café. Je crois que c'est vers le numéro 130 uniquement disponible sur SoundCloud parce que on partage des valeurs, tu vois, le terroir, terre à terre. Voilà, ça nous parle ensemble, pareil. Fabien, il te serre la main, voilà, c'est une pression. C'est la mâchoire d'un berger allemand, attention, il y a de la pression là. Voilà, donc il y a une relation vraiment, vraiment intéressante. Avec le panier à café, voilà. Donc c'est comme Nutriting, il me donne ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas d'abus, consommation régulière. Tiens d'ailleurs, on a estimé du coup ma consommation.
Et je consomme 250 grammes de grains de café par semaine. Voilà. Alors, c'est vrai que souvent, c'est un peu plus parce que j'ai des amis qui passent pour faire un petit entraînement avec moi, discuter, etc. Et du coup, je leur sers un café, j'aime bien recevoir comme ça, donc c'est vrai que des fois, on consomme un peu plus. Mais ouais, à peu près 250 grammes par semaine, ils me le donnent. Et on avance comme ça. Et aujourd'hui, leur entrepôt, il a doublé ou triplé de taille. La masse salariale, pareil, elle a doublé ou triplé, je crois. Voilà, quand je vais là-bas pour récupérer mes grains de café, donc sachez qu'ils m'ont jamais envoyé de colis, comme Baou. Et voilà, je passe, je fais coucou. Je reste l'après-midi en général, j'assiste à une torréfaction parce que je kiffe. L'autre fois, j'assistais on goûtait un truc, là, je sais plus comment ça s'appelait. Et puis un jour, on a bu aussi ensemble. Voilà, c'était pas du café, mais c'était bien aussi. C'est sympa. En 2021, qu'est-ce qui se passe 2021, début 2021, je rencontre Baou et Nolio. C'est évidemment le coup de cœur. Baou, je connaissais depuis très très longtemps. Donc il me sponsorise. Il y a une cohérence puisque j'allais à Annecy chez Benoît Nave, mon ostéopathe, qui travaille juste à côté des bureaux Baou. Donc je peux aller les voir aussi. Il y a le panier à café. Donc voilà, tout le monde est au même endroit, c'est cool. Je fais ma petite tournée, tu vois, petite tournée annécienne. Baou, qu'est-ce que c'est ? C'est des bars, bien sûr, avec une dotation à l'année. Donc là, pareil, j'ai pas le droit de commander un smirmork. J'ai un critère, tu vois, voilà, j'ai le droit à temps. Et c'est aussi une petite rémunération financière. Donc ça, c'est nouveau, puisque je promeus la marque d'une bonne manière, d'une manière qui leur plaît, d'une manière qui est efficace. Je fais énormément de retours, surtout sur Patreon, avec des protocoles alimentaires que j'utilise. Ça peut être à l'entraînement ou en course. Voilà, donc Baou. C'est un peu comme Altra. Chaque année, on augmente un peu le contrat, la dotation, le truc, le machin, le bidule. Ça augmente, ouais. Nolio, Nolio, je suis ambassadeur Nolio. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis là pour vous expliquer, à ceux qui ont des questions, comment ça marche. Et puis, alors moi, je suis l'ambassadeur qui est pas trop dans l'informatique. Donc moi, j'utilise très peu de fonctions tordues sur Nolio. Par contre, je suis là pour vous expliquer pourquoi Nolio me fait gagner énormément de temps, que ce soit à moi ou à mon coach, et pourquoi ça a beaucoup amélioré le dialogue entre nous deux. Pas seulement parce qu'on peut faire des commentaires de séance en mettant des petits smileys aubergines, mais voilà, pour d'autres choses. Voilà, j'essaye de retranscrire un peu l'expérience que j'ai avec Nolio à travers quelques publications, et en échange de cela, voilà, je peux l'utiliser gratuitement, j'ai des avantages, etc. Qu'est-ce qu'on a après qui est rentré en 2021 également ? Bière de récup, la Run Hard avec Julien. Alors ça c'est pareil, Julien rencontré au sortir du Covid, a goûté sa bière. Eh bien Julien, je l'ai adopté en tant qu'ami également, puisque coureur, puisque voilà. Il a ensuite développé une deuxième bière pour avoir un deuxième goût. Il a ensuite rapatrié sa production de Nîmes à Vauglan, qui est ma ville en Savoie. Voilà, donc l'entreprise Run Hard évolue. Il a toujours plein de projets en tête. Voilà, il est freiné parce que il est comme nous tous. Il accorde aussi du temps à sa famille. Puis il aime bien dormir la nuit. Mais voilà, c'est un mec qui bouge dans tous les sens. Et le voir se développer comme ça, c'est un plaisir. Renard, voilà, il me dit quand t'as soif, tu m'appelles. Et un petit carton arrive. Voilà. Et puis un petit... ce qu'on a mis en place cette année, un petit remboursement, un dossard, un logement, un truc, un bidule, voilà, ça on en reparlera également en temps et en heure. Mais c'est dans les bacs. Et... au niveau de 2022, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, la nouveauté, oui, le petit dernier à sponsoriser El Duke, le duc de Savoie, voilà, avec Sunto. Eh oui, Sunto, alors, Sunto pas rancunier, parce que vous connaissez mon amour pour l'informatique. Donc moi, j'utilise beaucoup l'informatique,
J'enregistre un podcast, enfin même plusieurs, parce que sur le Patreon, il y en a plein. Je suis sans arrêt sur l'ordinateur pour préparer mes fichiers quand je suis speaker. Sur le Patreon, je mets des articles, tout ça, j'interviewe des gens, internet, tout ça. Mais putain, quand ça marche pas, ça me rend fou. Là, en ce moment, j'ai l'imprimante, elle veut pas se remettre. J'ai téléchargé le putain de driver, il veut pas, putain. Donc ça m'agace. Et Suunto, voilà, j'avais une montre. Bon, je l'avais achetée moi-même. Hein. Elle était un peu vieille aussi. Puis bon, au bout d'un moment, elle marchait plus bien. Alors je disais, ouais, le GPS ceci, le GPS cela. Et pas rancunier, hein, en 2022, ils m'ont dit, bah écoute, tiens, nous, on te donne la petite nouvelle, là, la 9 Pic Pro. Alors là, tu vois, mon ami, niveau GPS, tu vas être servi. Alors évidemment, ça, c'est assez incroyable. Il y a quand même 70 heures d'autonomie en mode le truc le plus précis possible. Je sais plus combien, 7 points à la seconde. Mais c'est quand même très impressionnant. Et effectivement, tu la charges une fois tous les 10 jours. Et encore, hein, c'est quand vraiment tu l'utilises. Alors moi, maintenant, je la porte tout le temps parce que je m'amuse un peu avec leur truc là, du sommeil. Je regarde un peu les pas aussi que je fais la journée. Voilà, est-ce que je fais 10 000 pas par jour? Bon, j'en fais beaucoup plus. Je suis pas malade. Voilà. Suunto, ouais. Donc pour l'instant, on est sur une dotation avec Suunto. Et puis on verra comment ça évolue au fil des années. C'est dur de créer du contenu pour parler d'une montre, tu vois, parce qu'une fois que je vous l'ai prise en photo 2-3 fois, c'est un peu difficile derrière. C'est un peu comme Nolio, une fois que je vous ai fait 3-4 captures d'écran de mes entraînements. Mais on a des idées pour que ce soit intéressant. Bah, il faut que ça vous intéresse aussi. Je suis pas là pour vous balancer des trucs à bouffer sans intérêt. Donc ouais, à voir. En tout cas, Marc très sympathique. Alors tu vas me dire, Olivier, bah tiens, ouais, non mais attends Hugo, parce que là en fait ça fait 40 minutes, t'as pas répondu à ma question. Ouais, c'est vrai. Si je change de sponsor, chez qui je vais? Suunto, pourquoi tu vas pas chez Coros? Ah, Coros, il rince, hein. Ah, Coros, ça donne un peu d'argent, hein. C'est bon, ça. Il faut en balancer partout, tout le temps, de l'argent, là-haut. Coros, ouais, je pourrais, hein, démarcher le mec de Coros, ou Garmin, voilà, ce que tu veux, le truc de gym, là, c'est quoi, là, le truc que personne n'a, là? Waouh, ouais, waouh. Je sais pas, il y a quoi? Il y a l'Apple Watch. On peut faire du sport avec l'Apple Watch? Ou c'est juste pour les bourgeois? Ouais, non, je sais pas. Polar, ouais, voilà. Ouais, je pourrais. On pourrait faire ça, mais ça m'intéresse pas. Pour plusieurs raisons. J'estime que, eu égard à mon niveau, me donner une montre, c'est bien. Voilà, je suis content. Et surtout, j'ai été séduit. Ah, tu vas me dire, putain, là, il nous fait chier, là. Il nous fait du discours écolo, là. Alors qu'il prend l'avion une fois par an, quel connard. Non, mais calme-toi, laisse-moi tranquille avec mes voyages. Ouais, Suunto, en fait, j'ai beaucoup apprécié le côté écologique du bordel, puisque, en fait, c'est made in Finlande. Alors, au début, le mec me dit ça, et je lui dis, ouais, tu me prends pour un rigolo. Je sais très bien comment ça se passe. Vous avez foutu les headquarters en Finlande, et puis, voilà, l'usine, elle est au fin fond de la Chine, et vous tapez sur des gosses pour qu'ils produisent les montres. Il me fait, mais non, on tape pas sur des gosses. Il me fait, ouais, vous tapez sur des gosses. Il me dit, non, on tape pas sur des gosses. Donc il m'envoie les liens, effectivement, c'est tout à fait consultable sur le site Suunto. Alors non seulement il tape pas sur les enfants, mais en plus, l'usine, hein, donc là où on prend les composants électroniques, on les visse et tout, là, on les soude, n'est-ce pas, avec le fer à souder, n'est-ce pas? Et c'est en Finlande. Voilà, c'est à côté des bureaux, donc made in Finlande de A à Z. Et en fait, tout est chauffé aux énergies renouvelables. Voilà, c'est un bâtiment zéro carbone. Putain, c'est bluffant, inspirant. Je dis, mais c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler. Ils me font, ouais, c'est parce que, si tu veux, dans les pays nordiques, en fait, les gens trouvent ça normal. Donc, ils pensent qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Je fais, ah oui, c'est pas le cas en France, dans les pays latins en général.
Nous, on aime bien faire les cochons, tu vois. Et puis dès qu'on fait un truc en France, on fait oh regardez. Oh regardez, j'ai acheté des collants sur Wish, mais je les ai fait floquer en France. Du coup, c'est du Made in France, nananer. Oui, bien sûr, aucune marque n'a fait ça. Le concerné se reconnaîtra, petit brigand. Coquinou, j'ai les captures d'écran. Attention, elles peuvent sortir. Vais-je le faire chanter? Ah, j'hésite. Ah, c'est un bon moyen de se faire de la thune, ça. T'es pas sponsorisé, t'es craint, tu sais. À tout moment, tu peux balancer des grenades. Ouais. Rambo. Alors, je vais peut-être essayer de répondre un peu à la question. Si je change de sponsor, chez qui je vais? Alors, en termes de chaussures, c'est un peu la merde. Parce qu'en fait, j'ai le pied large. Et du coup, mettre autre chose que des Altra, c'est vraiment emmerdant. Alors après, il faut savoir qu'il y a des marques qui proposent des modèles un peu larges qui pourraient m'aller. Mais c'est rare, et puis après, tous les autres modèles de la marque, je peux pas les mettre. Donc c'était un peu le cas avec Adidas en 2016, c'était compliqué. C'était assez compliqué. Je pourrais faire un podcast comment je m'en suis sorti avec Adidas malgré mes pieds larges en 2016. C'était pas facile, hein. C'était une des explications pour la TDS en adios. Ouais, donc j'aurais du mal à démarcher un autre équipementier de chaussures. Donc Altra me tient par le nez. Comment on dit déjà? Et du coup, ouais, c'est vrai que je suis pas trop en position de force avec eux pour négocier, parce que malheureusement, je peux pas trop enfiler d'autres chaussures. Bon, il faut pas leur dire. On va supposer qu'ils s'écoutent pas. Mais ouais, c'est délicat, hein, franchement. Alors après, est-ce que je pourrais accéder à un équipementier? Tu sais, les mecs qui rincent, tu vois, ASICS, Brooks, Oka. Pas trop, parce que vu qu'ils produisent aussi des chaussures, ils seront jamais d'accord pour que j'ai des Oka. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai mis cet aspect-là de côté. Je préfère dire la marque Altra est fan de l'UTMB et de tout ce qui se passe à Chamonix. Alors c'est vrai, hein, Brian, le créateur, vous l'amenez à Chamonix, c'est comme si vous l'avez amené à Disneyland quand il avait 8 ans. C'est pareil, la même émotion sur le visage. Hein. Et vous le faites chaque année il est content. Hein. C'est incroyable. Le mec... Alors attention, le garçon a quand même fait l'UTMB en 35 heures, hein. C'est pas un plouc. Et ouais, il adore ça. Amazing, tu vois, sans arrêt, tous les deux mots, là, tellement il est content quand il est à Chamonix. Franchement, l'an passé, pour l'avoir rencontré, avoir assisté un peu à une présentation Altra avec lui, c'était vraiment très très inspirant. Tu vois que les mecs ils sont à fond, quoi, ils sont à 200%. C'est les US, quoi, hein, ils vivent le truc, c'est impressionnant, j'adore. Donc ouais, compliqué, tu vois, équipementier, Olivier, compliqué. Après, oui, si d'un coup Salomon te donne 1 million d'euros, oui, tu te démerdes pour porter des Salomon, oui, mais c'est pas le cas. Nutrition, je suis avec Baou. Putain, c'est quand même dur de faire mieux. L'entreprise, elle est à Annecy, j'habite aux alentours de Chambéry, donc c'est très proche de chez moi. Je m'entends bien avec tous les employés parce que ça fait 2 ans que je passe régulièrement au bureau. On a fait quelques petits shootings ensemble, on a fait un week-end ensemble. Voilà, forcément, quand à 3h du mat, vous rentrez bourré dans un jacuzzi, ça crée des liens, n'est-ce pas Mathieu Delpeuch? On s'arrêtera là. Donc ouais, nutrition, c'est délicat, Baou. C'est bio, bon, ça c'est pas forcément mon critère premier, mais c'est bio. C'est une entreprise, pareil, tu la vois grandir. Au début, il y avait tant d'employés, 2 ans après, il y en a le double. Ça fait un petit turnover niveau stage, niveau alternance, ça donne la chance aux jeunes, parce que des fois l'alternant il est embauché après, voilà, c'est vraiment une entreprise où t'es content, alors moi je les paye pas, hein, les baous, mais t'es content de les voir se développer, quoi. Voilà, ça te fait plaisir. Donc du coup, pourquoi changer? Déjà, pour changer, il faudrait que j'ai un autre truc qui, nutritionnellement parlant, ne soit pas Nicolas Aubinesque, voilà, donc pas Cliff par exemple. Parce qu'en fait, mon corps, c'est pas une poubelle, donc j'y vais pas y mettre n'importe quoi dedans. Je garde ça pour les grosses soirées avec les potos après course. Je pense déjà, je lui fais suffisamment du mal à ce moment-là, n'est-ce pas? Ouais, du coup, autre chose que Baou, pareil, c'est délicat.
Alors il y a une petite marque là qui s'est créée à Aix-les-Bains, mais qu'est-ce que tu veux que je leur demande? C'est un couple qui bosse dans son salon, enfin bon là maintenant ils louent un labo, mais ils peuvent pas sponsoriser des gens, c'est pas possible, donc tu vois, c'est pas... Après on peut les citer pour encourager, c'est Evie, voilà, ils travaillent bien, ils font des compotes, voilà, c'est Aix-les-Bains, voilà, c'est des goûts différents de Baou. Je sais qu'en général les gens qui achètent Baou sont des touches à tout, des curieux, des gens qui aiment découvrir, bon ben voilà, ça vaut le coup aussi. Donc ouais, un autre sponsor que Baou, bah c'est délicat, moi je vois pas trop, d'autant plus que j'avais essayé Enduractive avant, et tout un tas de choses qui ont fait que c'était pas trop possible, dans la durée on va dire, il était possible 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après il y a les problèmes qui sont arrivés. Donc ouais, pour l'instant ouais, Baou, pas trop de concurrents dans son secteur. Baou c'est le luxe, voilà, c'est le Louis Vuitton, c'est le LVMH de la nutrition, LVMH au CAC 40, ils sont au top, l'action elle fait ses ATH en ce moment, elle pète tout, parce qu'on kiffe. Ouais, Baou c'est un peu pareil, c'est la nutrition haut de gamme, c'est sûr, on te dit ouais c'est cher. Alors c'est pas vrai. En fait ça dépend comment tu juges le prix. Est-ce que la boîte fait des marges de plus de 50% sur ses produits? Donc là à ce moment-là oui c'est un peu cher. Ou est-ce que la marque, en fait, c'est que les produits de base, ils sont ultra chers. Parce que quand ils nous pondent des oléagineux avec dedans de la mangue bio, oui, évidemment, la mangue bio, ça coûte un bras. Donc derrière, le produit que tu vends, forcément, va être cher. C'est pas juste des noix de cajou, des noisettes et des amandes. Il y a aussi l'aspect recette, l'aspect cuisine qui entre en jeu, et c'est vrai que quand tu en prends une poignée et que tu les manges, ah ouais, il y a l'explosion de saveur dans le palais. Alors après tout le monde recherche pas forcément ça, ce que je peux comprendre, mais voilà, c'est vrai que la valeur ajoutée, voilà, on est quand même sur le haut du panier quoi. C'est quand même dur de faire mieux. Donc ouais. Après Nolio, plateforme d'entraînement, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller démarcher Training Peak, les mecs qui parlent anglais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, Nolio, ça a été créé par 2 types qui habitent à Grenoble, qui pratiquent le sport. Ouais, je rappelle quand même que... Putain, c'est lequel déjà? Il y en a un des deux qui a quand même fait 14h30 à l'Endurance Trail des Templiers, hein. Le type aime le sport, hein, quand même, donc qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher autre chose? C'est local, c'est voilà, ils ont de l'humour, ils m'ont jamais envoyé les avocats après que j'ai enregistré la saison 1 des podcasts avec eux, donc c'est que malgré quelques vannes un peu borderline, c'est passé, c'est passé. Voilà. Donc ouais, non, là encore une fois, pourquoi changer en fait, tu vois? Et regarde, je te les ai cités là, mes sponsors là. Il y en a, c'est depuis 2017 que je suis avec eux. En fait, qui m'a quitté depuis? Ah, Swix. Ah oui, tiens. Ouais, mais parce que... en fait, ça servait à rien. Il m'avait donné une paire de bâtons. Moi, j'ai jamais cassé de bâton. Bon, mon frère a cassé 3 paires. Moi, j'ai jamais cassé de bâton. Du coup, chaque année, il me disait, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je sais pas. Et il me dit, si tu veux, j'ai une veste coupe-vent et tout. Ok, on voit, ouais. Puis bon, au bout de 2-3 ans, on a arrêté. Mais, par contre, Swix est partenaire du Trail Niveau Les Revards. Ils font les low podium. Voilà. Mais moi, voilà, j'ai déjà une paire de bâtons à la maison, je vais pas en faire collection, quoi. Alors par contre, je pourrais éventuellement, une fois que je serai très fort, ce fameux top 10 UTMB, je pourrais revenir voir Swix et dire, voilà, regardez, je porte vos bâtons, j'ai fait un top 10 à l'UTMB, demain, pour pas que j'aille acheter des Lecky, en fait, j'aimerais bien vous mettre en avant, mais il faut mettre une petite carotte, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, je pense que je ne suis pas légitime. La chaussette de France, ouais, là encore une fois, en fait c'est produit à 3, voilà, la boîte Ismail, c'est depuis 1960, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de plus? J'ai fait des shootings avec eux, les mecs quand ils exposent sur les salons, je passe toujours faire un coucou, c'est des gens, depuis 2017, tu les connais, quoi, tu vois, tu peux pas, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis où sont leurs concurrents? Alors il y a des trucs, hein. En France, il y a des trucs, hein. Il y a Thio, il y a les Raymond, il y a BV Sport.
BV Sport qui produit pas mal, hein, du côté de Saint-Etienne, voilà, belle usine que j'avais visitée et tout. Mais ouais, la relation avec la chaussette de France, faut pas changer, quoi. Hein. Y a pas de raison particulière. Imaginons demain BV Sport, ils me disent ouais Hugo, nous on te veut absolument, on te file 5000 balles à l'année et tout. Je dis mais non, mais les gars, on peut pas faire ça. Regardez, j'étais chez votre concurrent LCF, je peux pas venir chez vous. Les gens vont le voir que c'est parce que vous me donnez de l'argent. Ça ne va pas plaire au public. Ça va vous desservir à vous et ça va desservir à moi aussi. Tout le monde va perdre. Voilà, donc je reste à la chaussette de France, j'y suis très bien. Et oui, parce que quand tu changes d'un sponsor pour aller à l'autre, juste parce qu'il te file un petit billet en plus, est-ce que ça vaut le coup? Alors si c'est un très gros billet. Parce que moi, tu me donnes 1000, 2000, 5000 euros. En fait, ça va pas changer ma vie. Ouais, ça va peut-être me permettre de louer des Airbnb un peu plus classe quand je me déplace sur les courses. Ouais, ça va peut-être me permettre, je sais pas, de plus souvent me payer mon masseur, mon ostéo. Ouais, mais je le paye un peu avec mon travail, tu vois. Je suis speaker, j'entretiens un Patreon, j'ai un peu d'immobilier. Je le paye avec mon travail. Pour vraiment que je change de cap, que je dise à un sponsor, ouais, on bosse plus ensemble parce que ton concurrent il m'a acheté, il faut qu'il mette de l'argent sur la table. Faut que ça me permette de lâcher un de mes jobs, tu vois. Faut qu'il y ait une révolution. Pas juste du beurre dans les épinards. Ça mérite pas qu'on mette un terme à une relation ancestrale. Voilà. Nutriting. Ah, qu'est-ce que tu veux que j'aille changer là aussi? Les mecs qui font des compléments alimentaires, c'est une entreprise française. Quand tu les écoutes, ils te démotivent. Ils te disent qu'il faut pas acheter leurs produits presque. Ils vantent sans arrêt les bienfaits d'une alimentation sans complément. Ou presque. Ils publient un journal, un petit journal papier, là, en papier recyclé en plus. Oh, en papier recyclé, c'est en papier recyclé. Tu vas sur leur site internet de Nutriting. T'as des infos, mais t'as des heures et des heures de lecture, que ce soit des petits articles vulgarisés sur des aliments, sur des compléments. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on le fait pas? Que ce soit les études scientifiques qui prouvent que tel complément il est intéressant. Voilà, il y a tout. Il y a d'autres laboratoires qui sont français. Nutrixil, par exemple, je sais pas si on prononce comme ça, qui est autour de Grenoble. Voilà. Et c'est amusant parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même gamme. Par exemple, Nutrixil, ils font du fer, ils font du zinc. Et Nutriting, ils en font pas. Voilà, alors, je sais pas pourquoi. Voilà. Après, Nutrixil fait de la spiruline, Nutriting fait de la spiruline. Voilà, ils se retrouvent sur certains points, pas d'autres. On a NutriPure avec Christophe Cario, pareil, là, ils vendent pas tout à fait la même chose. La boutique Superphysique de Rudy Koya, pareil, il y a des compléments, tout. Nutrimuscle, alors ça c'est plutôt belge à la base, même si c'est franco-belge. Voilà. C'est des sites de compléments alimentaires, après c'est pas tout à fait... Enfin, chacun a sa spécificité. Et pourquoi quitter Nutriting? Je suis client, j'ai été client avant d'être sponsorisé. Depuis 2014 et sponsorisé depuis 2017. Donc, je les connais bien, on s'entend bien, ils me demandent pas grand chose, c'est souvent moi qui les relance. Ouais, franchement, je vois pas trop. Run Hard, qui d'autre? Et Julien, il a pas de concurrent. Qui est-ce qui fait de la bière sans alcool aujourd'hui? Qui est bio, qui est brassé par un artisan, qui a des petites plantes médicinales à l'intérieur. Qui fait ça? Personne. Il n'y a pas de concurrent. Voilà. Donc ouais, là... Est-ce que je vais aller démarcher 1664? Est-ce que je vais aller démarcher Heineken? Ah bah c'est sûr, hein, ils auraient de la thune à me donner. Hein. Bon, mais j'en ai pas du tout envie. Tiens, c'est marrant, on pourrait jouer à pour combien tu y vas, tu vois. Pour combien demain, sur mon t-shirt, je vais mettre le logo Heineken et une fois par semaine, je vous fasse une vidéo de moi en train de boire une bière après l'entraînement. Enfin, une bière avec alcool, du coup, ce qui est un peu débile parce que ça déshydrate, donc il faut pas le faire. Et de rôter sur mon canapé, tu vois. Pour combien je le ferais?
Pour 50 000, pour 200 000, pour 1 million. Bon, pour 1 million, pour 1 million, je pourrais faire beaucoup de choses, hein, donc ça oui. Parce qu'avec 1 million, quand même, tu vis. Hein. Attention, hein. Tu vis sans travailler. Donc, ouais. Mais ouais, non, mais non. Personne va donner 1 million à un gars qui fait du travail. Panier à café, ouais, bah pourquoi changer? Tu pourrais me dire, ouais, mais Hugo, ton panier à café, il est à Annecy. Moi, c'est vrai. Mais du coup, j'en profite pour aller voir Baou, Benoît Nave, mon ostéopathe, etc. Et il y a un torréfacteur à Grésy-sur-Aix qui est très bien, hein, qui est très bien. Du coup, pourquoi continuer avec quelqu'un d'Annecy? La relation, mon ami. L'autre, je le connais pas. Je vais pas ouvrir la porte du magasin en lui faisant hey, salut machin. Écoute, je t'ai sponsorisé par le panier à café parce que j'aime bien le café, puis j'aime bien le consommer gratuitement. Vas-y, tape dans la main là, on fait pareil, et puis tu me files un petit billet en plus. Mais ça va pas du tout l'intéresser, le mec, il va halluciner, il va dire mais vous êtes qui, monsieur? Barrez-vous. Donc non, il n'y a pas vraiment de raison, d'intérêt, de possibilité. Moi, je préfère me marrer avec le panier à café, quoi. D'autant plus que on a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire ensemble. Des folies. Vous n'êtes pas prêts? Vous allez me voir arriver avec ma petite machine Jura là sur les événements là, hop. Broubec en vêtements. Il y a beaucoup de marques de vêtements. Il y a des vêtements made in France. Le Colibri Frenchy produit en France. Caprin, je sais pas si on prononce comme ça, produit en France. Alors c'est des plus petites productions parce qu'en fait en France le problème c'est que vous avez des très petits ateliers. Alors du coup est-ce que je pourrais me séparer de Broubec qui fait du Made in Europe pour aller vers du Made in France? Bon la réponse c'est non. Parce que ces gens-là qui font du Made in France, alors c'est très très sympa, hein, j'ai moi-même offert un t-shirt Colibri Frenchy pour Noël à un proche. C'est très sympa. Mais il n'y a pas la gamme que je cherche. En fait, moi, Broubec, ce qui vraiment m'intéresse, c'est les trucs pour les conditions extrêmes. Quand ça caille l'hiver, les maillots de corps, les collants, les buffs très épais là qu'ils ont, voilà, les bandeaux, tout ça. Mais c'est ce que ne font pas encore vraiment les Français, on va dire. Et s'ils le font, c'est les toutes petites prods. Bon. Et avec Broubec, pareil, il y a une relation qui est très très particulière. Fabien, c'est un auto-entrepreneur. C'est pareil, c'est une pile, tu l'arrêtes pas sans arrêt des idées. Et de temps en temps, il est là pour me calmer aussi. Des fois, je l'appelle, je lui fais ah putain, Fabien, j'ai pensé à ça, on pourrait faire une vidéo là-dessus et tout. Alors des fois, il est d'accord. Et on a fait des podcasts exceptionnels avec Fabien, je vous invite à les réécouter. Mais des fois, il est là pour me dire non, Hugo, arrête, c'est une idée de merde, arrête ça là, calme-toi. Voilà. Du coup, est-ce que tu vois, changer, tu vois, Olivier, j'en ai vraiment, en toute honnêteté, il n'y a pas de réelle envie, il n'y a pas de marque qui me font envie. Alors après, on pourrait. Si, il y a quelque chose qui me fait envie. C'est une station de ski. Parce que le ski, ça pollue et moi, j'ai envie de promouvoir la pollution. Non, parce que je kiffe y aller l'été, à Tignes particulièrement. Et même s'il y a un petit partenariat, voilà, mais il n'y a pas de contrat, c'est entre nous, c'est la bonne franquette, avec Tignes. J'aimerais qu'on aille plus loin avec cette station, qu'on fasse des folies, qu'il me donne un T4. Non, je plaisante. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que l'été, de plus en plus, les gens se barrent en montagne parce qu'ils en ont plein le cul d'avoir chaud en plaine. Et Tignes, il y a vraiment une ambiance village que j'apprécie. C'est pour ça que j'y vais aussi. L'altitude, voilà, je l'ai prouvé par de nombreuses prises de sang. Les randonnées qui sont quand même incroyables autour. Et ouais, j'aimerais qu'on pousse un peu avec eux. Voilà. Aurélie, si tu m'entends, fais-moi signe. Bon, là, t'es dans la winter season, du coup, tu me parles plus. Ah là là, le Ferrari, juste bon pour l'été, hein. T'inquiète, en avril, je vais te harceler. Je veux mon logement pour cet été, là, 2023. Faut que je gagne 1 heure à l'UTMB. Comment je fais si j'ai pas mon logement à Tignes? Hé! Chaque année, je passe de 42 à 47% d'hématocrite. Grâce à l'altitude. Et au flanc de la maison Chevalot, bien sûr. Ouais. Donc ouais, non, il n'y a rien qui me tente trop, qui me fait rêver.
Après, je sais pas, on pourrait faire des trucs marrants avec des entreprises, tu vois, Emirates, donc ils me filent de la grosse thune, tu vois, les émirs là. Et dans mon dos, je marque Emirates Fly, comme le PSG. Non, je sais pas. Ouais, moi, je verrais bien. En fait, plutôt que d'aller chercher, tu vois, bon, bah oui, ils ont grandi un petit peu, mais par exemple, le panier à café, ils ont grandi aussi, mais tu commences avec une entreprise qui est de taille modeste et tout. Tu vois, les mecs, ils peuvent pas te filer tout un tas de produits à l'année. Ça leur fait une trop grosse perte. Ils sont en train de se lancer. Il y a peut-être un prêt à la banque qui est en train d'être remboursé pour faire des approvisionnements de matières premières, etc. C'est des petites marques qui se lancent. Alors, ok, c'est local, c'est dynamique et tout, mais tu vois, tu peux pas trop leur en demander. Tu peux pas trop leur en demander. Et puis, c'est aussi à toi, si t'aimes le local et tout, de les encourager en justement leur donnant ton image, mais en leur en demandant pas trop, tu vois. Je pense qu'il y a une espèce d'accord tacite à trouver entre les deux. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un vrai gros mécène. Mais tu sais, un mécène, quoi. Un mec qui te donne de l'argent et qu'en a rien à foutre de ce que tu lui donnes en échange. Tu vois, à la limite, tu mets son nom en bas à droite de ton maillot ou sous tes publications, voilà, pour rappeler un peu que c'est un peu grâce à lui. Mais comme dans les clubs de foot, tu vois, l'entreprise de béton Vika, elle donne un peu de thunes à un club de foot, et puis voilà, il y a le logo qui traîne quelque part, mais voilà, globalement, on va pas faire la pub du béton une fois par semaine en mettant une photo. Oh là là, regardez, j'ai fait des navettes sur un stock de gravier à côté de la cimenterie, qu'est-ce que c'est joli. Non, bah non, évidemment. Voilà, après, entreprise Vika, hein, très, très belle entreprise française, managée par une bonne famille. Bon dividende, action qui est plutôt sur un creux, peut-être au moment d'acheter. Non, je plaisante. Ouais, voilà, tu vois, j'ai pas trop de rêves en fait. Je suis quelqu'un de très casanier, hein, donc voilà. Ouais, à part un bon gros mécène là qui amène de la bonne grosse tunasse. Mais en fait, pourquoi plus d'argent? Là, j'ai lancé mon TikTok de manière professionnelle puisque je suis accompagné par une professionnelle. Ça coûte, ça a un coût. Voilà. Parce que j'ai envie d'y aller. Sérieusement, franchement, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à mon TikTok. C'est beaucoup moins censuré que Facebook et Instagram, donc éventuellement, une petite blague misogyne, une petite blague homophobe, voilà. Peut-être le mot tapette va m'échapper au cours d'une vidéo, c'est possible, on n'en est pas à l'abri. Donc voilà, je vous invite à consulter mon TikTok. Peut-être que je vais mettre des grosses quenelles à ASO et faire des commentaires du Tour de France sur TikTok. C'est possible, on n'en est pas à l'abri. Tiens, dans ta face. Voilà, donc TikTok, je rappelle, c'est un réseau social chinois. Du coup, les Européens qui sont casse-couilles, voilà, on leur fait des gros dos d'honneur et on va sur TikTok. Voilà, on est un peu plus tranquille que sur Instagram. Bon, il y a énormément de merde, hein, bien sûr, sur TikTok. J'y vais pas pour ça. J'y vais pour, voilà, un peu d'humour, quoi. Ouais, donc... Qu'est-ce qui pourrait me faire rêver éventuellement? Ouais, peut-être un truc de vente. Comme notre ami Mathieu Blanchard qui a signé avec Iron. Alors Iron me fait pas fantasmer plus que ça parce que... Bon. Mais j'ai un projet avec un magasin. Ouais. Local. Ouais, ça c'est un projet qui prend du temps. Mais ça va intéresser quelques personnes autour de Chambéry. Ça va être sympa. Après, je sais pas, de la literie sportive, genre les matelas Olympus, ils me filent de la thune pour que je dorme dessus en disant « Oh là là, regardez comme j'ai trop bien dormi !» Et là, je fais une photo du compteur de sommeil de la montre Sunto. Et bam, sponsoring croisé, Facebook crossover, machin, truc bidule. Oh là là, 10 000 vues. Ouais, ou... Complexe, je suis pas ultra fan, je dirais plus Reboots avec les bottes de compression là, que j'utilise, que j'ai acheté comme un imbécile bien sûr. Mais je regrette pas. C'était mon cadeau des... Putain, 29 ou 30 ans? Merde. Non, c'était les 30 ans. Ouais, c'était les 30 ans. Putain, je sais plus, j'ai un doute. La vieillesse, Alzheimer déjà. Un partenariat avec un centre de cryo. Bon là, il y en a plus autour de Chambéry, donc évidemment, on va pas non plus... Mais voilà, il y a plein de trucs à faire, peut-être, ouais. Voilà.
Voilà mon petit Olivier, je vais te laisser là-dessus. Punaise! Plus d'une heure de podcast. Ah, dis donc, t'es gâté, hein? T'es gâté. Mon cochon. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Tiens, Olivier, prière quand même de refaire ton 400 mètres, hein, parce que 61 secondes, j'y crois pas. Donc, va refaire ton 400 mètres. Prends un chrono à la main sur une piste d'athlétisme, s'il te plaît, parce que je sens que tu as le gène de la triche en toi, là, Olivier. C'est mal. Voilà. C'est une private joke. Pour ceux qui n'ont rien compris, en fait, sur Patreon, j'ai lancé un truc. Les 12 travaux du Duc. Chaque mois, il y a une compétition à réaliser. Et le mois de février, c'est un 400 mètres et un 800 mètres. Et à la fin de l'année, il y aura un classement. Et je vais mettre des lots. Ouais, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous mercredi prochain pour la 3e question d'Olivier, puisqu'on sera toujours au mois de février. C'est incroyable! Et sinon, rendez-vous vendredi, mes chers patriotes. Vendredi, je vous ai prévu une petite interview douce, suave, d'une belle personne. Allez, je lâche quelques infos. C'est un patriote. Petite interview d'un patriote qui, j'ai envie de le dire et de l'affirmer, a réussi. Voilà, bravo à toi, mec. Et on se retrouve vendredi pour l'interview. Allez, salut tout le monde. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.